le téléphone pourra sonner. Paris la nuit, derrière quelques fenêtres encore éclairées, résonne parfois une mélodie douce et mélancolique. Peut être seras-tu là, la groupie du pianiste, ou simplement le murmure d'un piano solitaire, écho d'un cœur en quête de paix. Parmi les étoiles de la chanson française, Michel Berger demeure une figure à part, une âme sensible. Un rêveur qui a choisi d'aimer et de créer dans le silence, loin du tumulte et des projecteurs, né au cœur du Paris intellectuel, fils d'un philosophe réputé. Michel Berger grandit entre le confort, les livres et la musique classique, mais derrière cette apparence sage et rangée, un monde intérieur bouillonne. Berger s'y sent étranger, cherchant sans cesse un endroit où exister, quelqu'un qui comprenne vraiment ses chansons inachevées, ses blessures secrètes. Très tôt, il compose, pianote des nuits entières, et dès 18 ans, décide que la musique sera son souffle vital, sans bruit, sans éclat. Michel Berger trace lentement sa voie sur la scène française par sa finesse, sa profondeur et son cœur tourmenté. Le paradis blanc, quelques mots d'amour, chantés pour ceux qui sont loin de chez eux, chaque morceau est un autoportrait, un fragment de son âme offert à ceux qui ont connu la solitude, l'amour caché, la douleur silencieuse. Mais la lumière des projecteurs abrite aussi bien des drames. Berger donne tout à la musique, à l'amour. Et c'est justement ce qui le rend vulnérable. Le destin met sur sa route France-Gall. Elle sera la lumière. Mais aussi la blessure la plus profonde de sa vie. Leur amour, c'est la rencontre rare de deux âmes égarées qui écrivent ensemble des chansons éternelles, mais paient aussi le prix de la solitude et des pertes que nul ne pourra jamais comprendre pleinement. Michel Berger a choisi la discrétion dans un monde bruyant. Laissant sa musique parler pour lui, il fuit la gloire tapageuse, ignore les mondanités, préfère composer dans l'ombre, aime en silence, affronter seul ses nuits blanches et ses doutes sur le sens de l'existence. Si vous avez déjà écouté Michel Berger au cœur de la nuit, vous avez sûrement ressenti la trace d'une âme blessée, capable d'aimer et d'espérer même dans les ténèbres les plus profondes. Si son histoire vous touche, suivez-moi derrière les projecteurs, là où nous explorerons ensemble les pertes, la passion et la force tranquille de ce génie discret. Et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces destins rares et flamboyants. Certaines histoires n'ont pas besoin de larmes. Il suffit de les écouter avec le cœur. Michel Berger, de son vrai nom Michel Jean Hamburger, né à Paris le 16 novembre 1947, au sein d'une famille réputée pour son érudition, son père, médecin d'origine allemande, sa mère, critique musicale. Tout semblait réuni pour une enfance dorée, mais les premières années de Michel seront marquées par la solitude, le silence et une sensibilité à fleur de peau. Dès l'enfance, Michel est un garçon réservé. Passant des heures entières au piano dans leur appartement du quartier Saint-Germain-des-Prés, quand les autres jouent dehors, il s'abandonne aux touches noires et blanches. Laissant la musique bercer sa mélancolie, la famille fonde sur lui de grands espoirs, une carrière de scientifique, la poursuite de la tradition intellectuelle, mais Michel ne trouve la paix qu'en composant, en se laissant porter par l'émotion, en chantant tout bas les secrets d'un enfant qui se sent souvent étranger au monde. Il se sent parfois étranger même chez lui, un père absorbé par le travail, une mère prise par ses passions et ses relations mondaines, et Michel qui apprend vite à dissimuler ses larmes lors des nuits froides parisiennes, à se demander si quelqu'un l'écoutera jamais vraiment. La musique devient son refuge. Le piano, le confident de ses rêves,
de ses peurs et de ses blessures muettes, à 14 ans, il écrit déjà ses premières chansons. Empreintes de nostalgie, d'amour, de solitude et de perte. Sans même savoir nommer ses sentiments, sa musique n'est pas faite pour briller, mais pour dialoguer avec lui-même. Comme une thérapie silencieuse pour un cœur fragile. À 18 ans, malgré les recommandations familiales, Michel décide de se consacrer à la musique, un choix audacieux pour ce fils d'intellectuel, prêt à quitter la voie toute tracée pour suivre une passion incertaine. Il adopte le nom de Berger, fréquente les petits studios, envoie ses maquettes aux producteurs, s'exerce inlassablement, travaille jour et nuit. Ses débuts sont faits de doutes et de rejets, des nuits blanches, des refus, des moments de découragement où tout semble impossible, mais avec une détermination rare, Michel Berger s'impose peu à peu comme un jeune compositeur à part, prêt à tout sacrifier pour entendre la voix de son âme depuis l'appartement de Saint-Germain-des-Prés. Dans l'ombre, naît peu à peu un génie de la musique française, un Michel Berger toujours calme, toujours profond, avide d'aimer et d'être aimé. Même quand le monde semble lui tourner le dos, au début de sa carrière professionnelle, Michel Berger refuse la facilité du tapage. Il compose dans l'ombre, envoie discrètement ses maquettes aux producteurs, attend patiemment au milieu des refus et des silences. Mais pour lui, la musique est souffle. Raison d'être, jamais il ne songe à abandonner. Il y a ces nuits sans fin à Paris où Michel, seul devant son vieux piano, laisse chaque note le consoler de sa solitude. Il ne compose ni pour le marché, ni pour la mode du moment. Berger cherche sa propre voix, une musique à la fois douce et intense, profonde et mélancolique, comme une nostalgie sans nom. Dans la petite chambre enfumée, saturée de partitions, Michel s'interroge quelqu'un. Écoutera-t-il un jour sa voix? Ses chansons franchiront-elles les murs de la nuit? Ou resteront-elles à jamais des murmures dans l'obscurité? Le succès ne viendra pas du jour au lendemain, mais sera le fruit de longues années de persévérance et d'épreuves. Ses premiers titres remarqués, Tu ne peux pas savoir, puis Attends-moi, lui ouvrent la voie, mais c'est surtout sa collaboration avec Véronique Sanson, amie fidèle et artiste singulière, qui marque un tournant dans sa carrière. La musique de Michel Berger est alors chargée des tourments de la jeunesse, d'une génération avide de s'affirmer mais trop sensible pour crier sa révolte. Il expérimente sans crainte, mêle pop, rock, touche de jazz classique, les mélomanes d'alors le surnommant le garçon qui écrit avec ses larmes, car dans chacune de ses chansons plane une tristesse lumineuse, une solitude apaisante, une espérance discrète portée par des harmonies subtiles. Peu à peu, le succès vient. Mais Berger reste fidèle à la discrétion, loin des scandales et des paillettes. Sur scène, il se contente de son piano, d'un sourire pudique, de ce regard qui semble toujours chercher un ailleurs. C'est sans doute cela qui fait que sa musique touche tant de cœurs. Elle dépasse le récit individuel pour devenir le reflet d'une génération entière, en quête de sens et d'apaisement. Pour Michel Berger, chaque chanson est un voyage intérieur. Il croit que la musique doit être sincère, aller au plus profond de l'âme, même si cela implique d'y affronter des douleurs inexprimables. Sa quête de vérité a fait de lui l'un des compositeurs et producteurs les plus singuliers de la scène française, semant dans chaque note l'amour, la tristesse et l'espoir. Offert en partage à tous les écorchés vifs, lorsque Michel Berger rencontre France Gall, ils portent chacun leur cicatrice. Berger, le compositeur solitaire, vit à travers la musique
sans jamais dévoiler ses sentiments profonds. France Gall, la poupée sucrée, a traversé les tempêtes de la jeunesse. La trahison et l'isolement, leur rencontre n'est pas seulement celle d'un amour, mais la fusion de deux âmes perdues trouvant enfin refuge l'une auprès de l'autre. Au début, la méfiance domine, mais bientôt, la musique devient langage commun. Berger écrit pour France Gall. L'aide à retrouver cette voix intime cachée depuis tant d'années derrière les feux et les blessures, leur succès partagé, la déclaration d'amour, Zimamanzi. Ils jouaient du piano debout, résistent, résonnent comme la preuve de leur complicité retrouvée. Leur collaboration est plus qu'un art, un dialogue discret sur les peines, les rêves, les désirs d'authenticité. France Gall confiera. C'est Michel qui m'a appris à aimer à nouveau la musique, à chanter avec mon cœur. Pour Berger, France n'est plus une star inaccessible, mais la partenaire, la moussée, celle qui l'inspire à exprimer les douleurs les plus secrètes de son âme, à chaque fois que Michel joue, que France chante. La scène s'efface. Il ne reste plus que deux cœurs à nu. Un amour silencieux mais invincible. Jamais Stapogus. Leur relation est d'une force tranquille. Ensemble, ils surmontent les triomphes comme les épreuves. Des concerts à guichets fermés aux tempêtes médiatiques, jusqu'à la joie simple de leur fille Pauline. Leur grandeur réside dans l'art de transformer la souffrance en musique. Les blessures ne sont pas cachées mais sublimées, devenant source d'espoir pour ceux qui luttent, qui se sentent seuls, au sommet de la gloire. Berger demeure humble, discrète, attentif aux anonymes. Pour lui, la musique est partage et guérison, l'amour, même fragile, même douloureux, reste la lumière qui lui donne sens. Grâce à cette création à deux, Michel Berger devient plus qu'un compositeur, il est le conteur des cœurs sensibles, leur histoire, douce, silencieuse, immortelle, prouve que parfois, il suffit d'une main tendue, d'une chanson. Pour illuminer la vie de deux âmes égarées, on pourrait croire qu'ayant trouvé l'amour et le succès, Michel Berger était promis à un bonheur tranquille, poursuivant l'écriture de ses chansons éternelles auprès de France Gall et de leur fille, mais le destin, imprévisible et parfois cruel, lui réserve les épreuves les plus rudes au bout du chemin. Les dernières années de Michel Berger sont marquées par l'intensité du travail, mais aussi par une solitude grandissante. Il s'investit sans relâche dans la composition, la production, écrit pour France Gall, pour de jeunes artistes, lance des projets ambitieux comme l'opéra rock Starmania, une œuvre où il dépose ses espoirs de changer le monde. C'est dans le travail qu'il parvient à oublier ses angoisses, à apaiser ce vide intérieur, ses doutes sur la vie, sur la fragilité du bonheur. Plus le succès grandit, plus Berger se replie sur lui-même. Derrière des barrières invisibles, seul France Gall et quelques amis proches devinent ses tristesses muettes, sa crainte constante de perdre ceux qu'il aime. Surtout quand leur fille Pauline tombe gravement malade, l'ombre de la perte plane sur leur foyer, rendant chaque jour plus précieux, mais aussi plus précaire. En 1992, à seulement 44 ans, au cœur d'un été à Ramatuelle, Michel Berger meurt soudainement d'une crise cardiaque. Assis à son piano, sa disparition brutale plonge la France dans la stupeur. Le monde de la musique dans le deuil. France Gall pleure silencieusement devant le vieux piano, témoin de leurs plus belles harmonies. Leur fille perd son père. Des millions de fans pleurent le plus tendre des conteurs, collègues, amis, jeunes artistes qu'il a portés. Tous viennent lui rendre hommage, mais nul ne saurait combler le vide qu'il laisse. En un instant,
les projets, les rêves, les chansons inachevées de Berger s'éteignent à jamais. Pourtant, dans la douleur, on se souvient de lui avec admiration et tristesse. Ce génie doux, cet homme qui a tout donné, tout aimé, consacrant sa vie à semer l'espoir, à rappeler la valeur de l'amour, du partage, peut être que l'essentiel. Après tout, ce sont ces mélodies immortelles. Ce Michel Berger gravé pour toujours dans le cœur de ceux qui chérissent la chanson française, un génie parti trop tôt, mais dont la flamme ne s'éteindra jamais quand Michel Berger quitte ce monde. Il laisse un vide immense dans le cœur de la France. Pourtant, l'écho de ces mélodies se propage toujours, inspirant des générations d'artistes, de musiciens et d'âmes sensibles en quête d'espérance. Son héritage ne se limite pas à des centaines de chansons inoubliables. À des œuvres magistrales comme Starmania ou La légende de Jimmy, il réside aussi dans sa manière d'être l'humilité, la sincérité, la fidélité à l'amour et à l'humain. La musique de Berger porte la douleur comme l'espoir. Elle réconforte ceux qui se sentent seuls. Elle entoure de douceur tous les cœurs ouverts. Berger a eu le courage de transformer ses blessures les plus profondes en chefs-d'œuvre. Il chante la solitude, l'amour manqué, l'angoisse de la jeunesse. Mais chaque chanson devient une flamme qui éclaire le chemin de ceux qui doutent. Seras-tu là ? Quelques mots d'amour. Le paradis blanc ne sont pas seulement des tubes, mais le journal intime de Berger, porteur d'une foi inébranlable tant qu'il y a la musique et la bonté. La vie mérite d'être vécue. Son influence dépasse le cadre artistique. De nombreux artistes pop, rock, comédie musicale se réclament de son inspiration et de sa vision humaniste. Berger apprend à écouter son cœur, à vivre sans masque, à affronter la douleur pour la transformer en beauté. Chaque fois que Paris se pare de brume, chaque piano qui s'anime dans un café, on pense à Michel Berger, non comme à un simple compositeur, mais comme à un ami, un conteur qui accompagne et console à travers le temps. Le message immortel de Michel Berger, c'est peu être la douceur et la foi, vivre pleinement, aimer sans compter, faire de chaque perte un passage vers la maturité et ne jamais cesser d'espérer. Aujourd'hui encore, Michel Berger habite chaque note, chaque rêve inachevé des amoureux de la chanson française, et lorsqu'on fredonne quelques mots d'amour, une petite lumière s'allume, un courage discret naît, comme un écho fidèle de la vie et de l'amour que Berger a transmis à ce monde. Michel Berger s'est effacé sans bruit, mais son piano et ses quelques mots d'amour continuent de bercer et de réchauffer les cœurs rêveurs et sensibles. Si l'histoire de Berger vous a ému, partagez vos impressions en commentaire. Abonnez-vous à Derrière les projecteurs pour ne rien manquer des récits derrière la lumière. Et envoyez cette vidéo à tous ceux qui aiment la chanson française. La musique est faite pour être partagée, pour apaiser et pour nous rappeler la tendresse qui subsiste, même dans les moments les plus sombres.